Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse et merci de suivre ce canal. Prévention de la grossesse après agression sexuelle. La protection des victimes d'abus sexuels est une chose nécessaire et obligatoire pour les États. Le conseil, la fourniture d'une aide médicale et d'informations sur d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles ou des grossesses non désirées font partie de cette protection. Les agressions sexuelles entraînent des conséquences dévastatrices pour la victime, l'une des plus graves et non désirées de la grossesse. Violence sexuelle. La violence sexuelle comprend tout acte ou comportement de nature sexuelle commis sans le consentement de l'autre personne. Dans la grande majorité des cas de violence sexuelle, la victime est une femme et l'agresseur est un homme. Ce type de violence à l'égard des femmes leur laisse de graves conséquences, à court et à long terme. La victime présente des traumatismes de nature physique, psychique et même sociale, nécessitant de multiples mesures de soutien qui aident à surmonter le vécu. En outre, 3 types de violences sont décrits dans la violence sexuelle. Agression sexuelle. La dénonciation n'est pas toujours facile. Une agression sexuelle est une forme d'agression physique de nature sexuelle, qui est commise sans consentement. De cette manière, la liberté sexuelle d'une autre personne est attaquée et utilise la violence pour le faire. Le viol est la forme la plus grave d'agression sexuelle. Il consiste en l'introduction du pénis ou d'autres objets par la voie orale, anale ou vaginale de la victime, de manière forcée et sans son consentement. L'abus sexuel. Les abus sexuels portent atteinte à la liberté sexuelle d'une autre personne, mais dans ce cas, la violence ou l'intimidation n'est pas utilisée. Dans ces cas, la tromperie ou la contrainte est utilisée pour maltraiter la victime. C'est le cas de maltraitance envers des personnes qui ne peuvent donner un consentement valable, que ce soit en raison de l'état de conscience de la victime, droguée, inconsciente, etc., parce qu'il s'agit d'une personne handicapée mentale ou mineure. Harcèlement sexuel. Dans ce type de violence sexuelle, une situation de pouvoir ou de supériorité est utilisée pour contraindre et menacer la victime. De cette position supérieure, l'agresseur demande à la victime des faveurs de nature sexuelle. Il existe également des cas de cyberintimidation dans lesquels la victime est manipulée et menacée afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Soins médicaux après une agression sexuelle. Il est particulièrement important de recevoir immédiatement des soins médicaux après un épisode d'agression sexuelle. De cette manière, les symptômes physiques et psychologiques de la personne touchée peuvent être traités le plus rapidement possible. Les tests médicaux qui seront effectués tenteront d'évaluer l'état émotionnel de la victime, ainsi que son état physique général, y compris un examen gynécologique. Des tests de toxicologie complémentaires et des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et des éventuelles grossesses seront effectués. De cette manière, la détection précoce de possibles MST et, dans les cas les plus graves, de grossesses non désirées, aidera à les prévenir lorsque cela est encore possible. Prophylaxie. Les éventuelles maladies sexuellement transmissibles seront traitées à titre préventif. Ainsi, certains médicaments peuvent être administrés à titre préventif pour traiter des maladies telles que la gonorrhée, la syphilis ou la chlamydia. L'éventuelle infection par le virus V ou le virus de l'hépatite B fera l'objet d'une évaluation particulière et fera l'objet de tests médicaux et de suivi afin d'écarter ou de dépister le plus rapidement possible la maladie. En outre, dans le cas de l'hépatite B, un vaccin contre le virus sera administré s'il n'y a pas de vaccination antérieure. Prévention de la grossesse. Afin de prévenir une éventuelle grossesse et si l'agression a eu lieu au cours des dernières 72 heures, la pilule sera administrée à la victime le lendemain. Cette pilule a un pourcentage élevé de succès dans la prévention des grossesses, lorsqu'elle est prise dans le dit laps de temps. Cependant, 72 heures à 5 jours après l'agression, la pilule du lendemain n'est plus efficace. Dans ces cas, un DIU peut être implanté en tant que contraception d'urgence. Après 15 jours, le test de grossesse sera répété à la victime. Dans les cas les plus graves, dans lesquels cette grossesse n'a pas été évitée, la femme peut demander l'interruption de la grossesse avant 14 semaines de gestation, en vertu de la loi sur la dépénalisation de l'avortement. Enfin, les victimes d'agressions sexuelles doivent effectuer un suivi dans lequel leur santé mentale est évaluée.
Ainsi, le stress post-traumatique et d'autres types de troubles peuvent être traités et un soutien psychologique est offert pour les aider à surmonter ce qui s'est passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager et cliquer sur la cloche pour plus de vidéos.